Ok, là la famille, là nous allons modifier l'évacuation de cette douche. Donc vu que là nous avons percé et derrière ce mur il y a un autre lave-main, donc nous allons couper, mettre un T pour pouvoir évacuer le lave-main qui est derrière ce mur. Donc derrière ce mur il y a une douche avec un lave-main tout juste derrière ce mur. Donc nous allons couper la mettre un T pour pouvoir accorder le lave-main qui est derrière ce mur. Donc là on commence. Ok. Donc vous voyez un peu, avec une légère pente, ça vient, ça tombe là. Donc je vais prendre la mesure. On prend 42. 42, voilà, 42. 48.
Ok, donc là, vous voyez là, ça passe. Là, ça passe. Donc, ce qui fait en sorte que je vais déconnecter tout ça, mettre maintenant la colle, coller, et ce serait ok. Donc là, vous voyez, j'ai raccordé. J'ai essayé de présenter avec mon marqueur. Je vais mettre les insignes pour que lorsque je vais démonter, je ne vais pas m'embrouiller, trop m'embrouiller. Donc, je vais marquer, puis je vais démonter et recoller. Et donc, on se retrouve tout juste après. Bon, là, comme vous pouvez voir, j'aime le marquer un peu de partout. Ne dites pas que, est-ce que mettre le marqueur sur le tuyau, c'est professionnel? Oui, c'est professionnel parce qu'à tout moment, ça peut partir. Vous voyez un peu. Donc là, lorsque je fais ça, est-ce que vous voyez encore l'insigne du marqueur? Vous voyez, rien qu'avec mon doigt, la tâche a disparu. Donc le marqueur, c'est juste une insigne pour pouvoir ne pas s'embrouiller lorsqu'on est en train d'assembler les tuyaux. Donc, j'ai mon marqueur là, je viens, je fais une ligne et bim, c'est tout. Puis, je démonte mes tuyaux et je les rassemble en fonction de comment j'ai marqué ces derniers. Ok, là la famille, là nous venons de terminer avec le raccordement de tuyaux. Donc, à ce niveau, nous avons mis la colle. Là, nous avons mis la colle. Là, nous avons mis la colle. Et nous avons bien raccordé. Donc, nous allons patienter quelques minutes, le temps que la colle tienne un peu, puis ouvrez-le. Donc là, nous allons ouvrir à ce niveau. Là, il y a une fuite. Donc, je vais régler ça tout de suite. Et en dehors de là-bas, et en dehors d'ici, il y a plus de fuite. Donc, vous voyez, il faut toujours vérifier son travail. Donc, il y a la fuite à ce niveau. Sinon, c'est bon partout. Donc là, vous voyez, j'ai dû serrer. Et là, il n'y a plus de fuite. Donc, il fallait juste démonter, dévisser cette partie et bien positionner le joint et resserrer. Donc, c'est tout ce qu'il fallait. Là, vous voyez, là, avec la pente, ça va descendre. Ça vient là, ça entre là et ça s'échappe vers le bas. Donc, vous voyez un peu. Donc le raccordement qui est ici, c'est l'ancien plombier de la maison qui a fait toute cette installation là. Nous allons aller de l'autre côté de la pièce, donc dans l'autre douche, pour voir comment ça sort là-bas. Donc, de ce côté, qu'est-ce qui se passe? Donc de ce côté avant, il y avait une évacuation du lave-main à ce niveau. Vous voyez la partie bétonnée là. Là, il y avait une évacuation du lave-main avec les alimentations. On a constaté que lorsque on branchait le flexible et qu'on jetait dans cette évacuation, en fait, ça fuyait sur la dalle. Donc, le tuyau d'évacuation n'était pas étanche. C'est pour cette raison que nous avons fait un trou là-bas pour le raccorder avec l'évacuation du lave-main qui est tout juste derrière. Donc, le voici qui sort là. Cette table, c'est pour positionner le vasque. Pour positionner le vasque, donc j'ai mis mon tuyau d'évacuation de telle sorte que en mettant la table, en positionnant la table, que ce soit au-dessus, donc là on va mettre le vasque. Il va acheter un vasque, le menuisier va fendre le dessus, on va poser le vasque, puis raccorder l'évacuation du lave-main
à ce tuyau. Et les alimentations viendront alimenter le robinet du lave-main. Donc là, je vais juste chauffer, faire l'emboîture, mettre un coup de 1/4 et ce serait tout. Ok, la famille. Donc là, c'était tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine. C'était Denis Takou de la chaîne DTC.